Dieu créait, les anges chantaient. Ils disent tous que tout était bon, du premier jour jusqu'au 6e jour. Alors la chanson changea, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Où est l'os de mes os? Où est la chair de ma chair? Bonjour frères et sœurs, bienvenue encore une fois dans votre chaîne Man Caché, les refuges de l'épouse. Devant vous, c'est encore une fois votre sœur Indira Salima dans votre émission Le Destin. Aujourd'hui, j'accueille pour vous un nouveau couple, le couple Mukamba. Sans pour autant tarder, je vais les inviter à nous raconter comment est-ce qu'ils se sont rencontrés, qui a commencé, qui a dit quoi. Eh bien, bienvenue maman, bienvenue papa. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que vous bénisse aussi. Amen. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau du destin. Merci beaucoup. Si vous pouvez vous présenter pour que ceux qui vont vous suivre puissent savoir qui vous êtes. Bon, moi, c'est le frère Mukamba Paulin. Et je suis la sœur Pauline Mukamba. Ça, c'est quel genre de destin? Vous êtes Pauline et le frère, c'est Paulin. C'est vrai, ouais. Vous-même, vous comprenez que vraiment c'est Dieu. Parce que... C'est là où même ça a commencé. On s'est retrouvés, c'est moi, on a les mêmes noms. Vraiment. Je suis les noms féminins de son nom. Donc, vraiment, ça c'est quelque chose de mystérieux. Vraiment, c'est ça. Et comme vous allez aussi l'écouter, même quand on s'est rencontrés, vraiment, c'est ça. C'était vraiment Dieu, c'était le destin de Dieu qui nous a fait qu'on puisse se rencontrer. Donc, les féminins, les femmes volées. Ouais, c'est mon nom, Vraiment. Ça, lorsque quelqu'un écoute, ça montre vraiment le destin. Vraiment, vraiment. Et dites-nous, en fait, comment vous vous êtes rencontrés, vous deux, avec le même nom? Ou bien vous vous connaissez déjà bien avant? Merci beaucoup, ma soeur, pour la parole. Et que Dieu vous bénisse encore. Amen. Et que Dieu vous bénisse aussi. Bon, là où nous nous sommes rencontrés, pour nous, c'était à l'école. Quand on était encore à l'école secondaire. Ok. Et là, c'était avant qu'on vienne dans le message. C'est là où on s'est rencontrés, ouais. Ok. Alors, quand on s'est rencontrés à l'école, et puis on est parti de là jusqu'à ce qu'on a Vous étiez fini vous les tous dans une même classe? Ouais, c'est ça. C'est là où on s'est rencontrés d'ailleurs dans le même salle de classe. Ok. Vraiment. Ouais. Alors, la manière dont on s'est rencontrés vraiment, si ça peut aider quelqu'un, c'était Dieu. Parce que j'étais nouveau à cette école-là et quand je suis entré, alors il n'y avait pas de place. Il n'y avait pas de place, c'est-à-dire c'était full, c'était rempli. Alors, le professeur m'a dit, cherchez-vous la place et asseyez-vous. Alors quand j'ai cherché partout, il n'y avait pas de place. Heureusement, il n'y avait que l'unique place qui était là, c'est là où elle était. Alors, ouais, c'est là où elle m'a accueilli pour dire, asseyez-vous ici. Et à partir de là, j'ai vu, oh, gloire à Dieu, vraiment. C'est là où l'amitié a commencé et c'était là qu'on est parti, ouais. Ok. Et après ça, la sœur, c'était aussi la première fois de voir notre frère? Oui, oui. Donc, il était entré, on lui a introduit dans la classe, c'était grade 7. Ok. Au Congo, je ne sais pas, on dit que c'est 7e. Classe 7e. Okay. J'étais vraiment trop jeune, j'étais encore jeune. Donc, il est entré dans la classe, on lui a introduit et on se retrouve, il n'y a pas de place. La classe était full. On s'asseyait 3-3. Et là, une sœur était absente ces jours-là. Ok. Donc, on était 2 personnes dans la classe. Donc il était venu s'asseoir à la place de la personne qui n'était pas là. Qui n'était pas là. C'est moi ces jours-là que la fille là était absente. Okay. Et puis il est venu, je me suis mis debout, j'ai dit non, viens seulement s'asseoir ici. Et il est venu, j'ai assis au milieu parce qu'on s'asseyait 2 filles et un garçon. Donc il est assis au milieu et on sait qu'on a commencé par là. C'est là où notre amitié a commencé. Vraiment, c'est une bonne chose. Alors, quels sont les éléments frappants
qui vous avez convaincu l'un à l'autre que réellement celle-ci c'est la femme de ma vie et le frère c'est l'homme de ma vie? Quels sont les éléments palpables vraiment lorsque vous l'avez vu, vous avez dit c'est elle? Bon, merci beaucoup pour la question parce que quand je suis entré dans la salle, alors je me suis assis comme on vous a déjà raconté. Oui. Alors le deuxième jour, la fille elle est venue. Et quand la fille elle est venue, alors je devais quitter la place là pour laisser la place à la fille. Et quand je suis quitté, c'était la première fois qu'on se voit. Mais quand le professeur de mathématiques est entré, elle a dit non, ça ne se fait pas comme ça. Mais l'homme qui était ici, où est-il? Alors dans la salle, on s'est dit, il est là, derrière là-bas, c'est là où il est allé. Alors il a dit non, vous, votre place, c'est ici. Alors c'était un élément là qui nous a frappé, mais on ne savait pas parce qu'on était seulement que des collègues. Mais après le temps, c'est là où on a compris qu'on ne savait pas ce que le professeur avait fait, mais après c'est là où on a compris. Donc c'était le destin du professeur vous a ramené là où vous devez être. Voilà, alors c'était ça. Je me souviens une chose, quand la professeure a dit que non, vous rentrez là-bas à la place là. La classe s'est déclamée, tout le monde a dit voilà ton mari. Donc les gens, les collègues de la classe ont dit on te ramène ton mari là. Maintenant, pendant que les gens, c'est moi comme les élèves, ils se sont dit là, mais ils ne savaient pas qu'ils prophétisaient déjà. Et un autre élément encore qui peut être frappant, quand je l'avais trouvé, alors après avoir étudié là-bas, si c'est 2 ou 3 enseignements, alors je devais quitter. Alors je suis parti étudier ailleurs. Et là où j'étais parti, c'était fini. C'est là où j'ai compris que peut-être c'est Dieu qui m'a amené là-bas seulement pour qu'on se rencontre. Et lorsque vous étiez parti dans une autre école, vous l'avez oublié ou bien vous aviez déjà eu vraiment cette amitié-là que vous pouvez toujours voir malgré que vous étiez parti ailleurs? Bon, on se voyait parce qu'on était déjà des amis. Et moi, vraiment, si je peux dire, j'étais très jaloux. Je ne voulais même pas, même son frère, à partir de ce moment-là, je ne voulais même pas son frère s'approcher d'elle. C'est comme ça que j'étais. Alors c'était très difficile pour moi. Elle était encore trop jeune. Alors, vous savez vous-même, mais moi, je disais non, pas moyen, ça c'est ma femme. Ça c'est ma femme, alors c'était comme ça, alors je la voyais chaque fois, on se voyait, on se rencontrait, jusqu'à ce que j'ai fini, et elle aussi là où elle était partie pour faire la médecine, alors on se voyait toujours. Ouais, c'était comme ça. Alors ma soeur, vous, quel était l'élément qui vous avait frappé pour dire que c'était l'homme de votre vie? Pour moi, il y avait quelque chose là qui me compliquait toujours, parce que quand je regardais, c'est comme si on n'aimait pas les mêmes choses. Il aimait ses choses, j'aimais mes choses. Mais il y avait quelque chose comme des contradictions, de quoi même tu vois que non. Donc, si, moi j'aime ça, lui il n'aime pas ça. Mais après quand tu pars, tu sens qu'il y a quelque chose toujours qui t'attache à ce monsieur-là. Malgré tu n'aimes pas ce qu'il aime, mais dans ton cœur il est seulement là. Tu penses à lui, quand tu le vois, tu es contente, tu ne sais pas. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Maintenant, alors, on est resté seulement comme ça jusqu'à ce que. Ouais, comme un jour là à l'école, si je ne coupe pas notre professeur, comme on l'a déjà dit, vraiment il y avait beaucoup de témoignages parce qu'il voyait même quand on était ensemble, il y avait la paix. C'est-à-dire qu'on était vraiment ensemble, tout le monde voyait, il pouvait dire vraiment les deux ici sont un bon couple. C'était ça, il y avait beaucoup de témoignages, même chez nous, même chez eux. Après, il y avait beaucoup de témoignages qui vraiment restaient ensemble. C'était vraiment les éléments qui vous ont beaucoup convaincu. Et on les voyait aussi, c'est pas seulement parce que les gens parlaient, mais nous aussi, comme dans mon cœur, comme je vous ai déjà dit, que dès la première fois quand je l'avais vue, j'ai dit vraiment ça. C'est la fille que je cherchais. C'était ça. Mais je ne savais pas seulement comment l'approcher parce que j'avais peur, comme tout autre homme. Je peux le dire, parce que je n'étais pas vraiment habitué, mais je disais que vraiment j'aime la fille-ci. Et c'était aussi de la même manière qu'elle. Et ce que j'avais fait, je me souviens, même si on se voyait à l'école et partout, mais
pour le dire vraiment ouvertement, je devais écrire la lettre. Je l'avais fait la lettre et elle-même m'avait dit que la lettre là, je l'avais gardée vraiment jalousement. Mais malheureusement, quand elle venait ici en cours de route là-bas au Zimbabwe, on a volé les bagues et tout ce qui était à l'intérieur. Mon chéri m'a écrit quand on était à l'école parce que quand il s'est déplacé pour aller ailleurs, maintenant c'est là où il a eu le courage de m'écrire pour maintenant confesser son amour avec. Là c'était après combien de temps que c'était de 4 ans. Après 4 ans qu'on s'est vu. De l'amitié, maintenant vous êtes prononcé après 4 ans. Officialisé, c'est là. Maintenant, il m'a écrit la lettre, j'avais gardé ça. J'aurais aimé voir la lettre encore, mais. Il a donné ça à mon ami là. L'ami là est venu, il m'a dit voilà, ta lettre, on t'a écrit. J'ai dit oh, l'ami, qui a écrit la lettre? C'était ici, là, laissez-moi me dire ouvertement. Ah, lis-moi la lettre, et toi, c'est quoi? Il y avait aussi un moment où on s'est, je ne sais pas, on s'est chamaillé, je ne sais pas, j'ai fait quoi, il s'est fâché. Je me suis dit, ok, comme tu t'es fâché là, je me déplace. Je ne vais même plus rester à côté de vous dans la classe, je vais seulement rester ailleurs. Mais là, la professeure là, elle vient, elle dit, oh. Et regarde, parce qu'on s'asseyait devant la porte. Elle entre comme ça, et on se, bonjour, bonjour. Il regarde, il voit une autre fille ce soir là. La professeure a dit, toi tu t'assois sur la place de quelqu'un. La place là c'est pour Pauline. Pauline, elle est où? Elle a cherché, j'ai dit, je suis ici. Elle me dit, oh, tu t'es chamaillé avec Pauline? J'ai dit, non, moi je ne vais plus s'asseoir là. Elle dit, non, viens. On va parler de ça après, viens, rentre ici. Si tu rentres d'abord à ta place. Assis-toi à ta place, c'est à côté de Pauline, c'est ta place. Et puis après on va causer les autres histoires là, comment vous êtes chamaillés. Oh. Je me suis fâchée, j'ai dit, la maman ici elle cherche quoi? On ne veut plus s'asseoir. Je ne veux plus s'asseoir ensemble avec lui, mais elle me ramène. Elle a dit, je n'enseigne pas jusqu'à ce que tu vas. Waouh! Vraiment. Vraiment, ça c'était une conviction, vraiment. Ouais, non, il y a eu vraiment beaucoup de choses que Dieu a fait qui étaient. Vraiment. Ok, alors une autre question, je voulais savoir quelles étaient les difficultés que vous avez trouvées tout au long de votre parcours jusqu'à ce que vous puissiez arriver au mariage. Les parents avaient directement accepté, il n'y avait pas certaines difficultés tout au long de votre chemin? Non, du côté difficulté, il y en avait vraiment. Parce que comme elle a dit là, là j'étais encore pentecôtiste, alors j'étais trop religieux et elle n'était pas. Alors c'est les éléments là qui faisaient comme s'il y avait des clashs entre nous deux. Parce que ce qu'elle aimait, souvent ce n'est pas ce que j'aimais. Parce que je n'aimais pas des maquillages. J'étais pentecôtiste, mais je n'aimais pas des filles avec des maquillages, avec toutes ces choses-là. Alors, elle aussi n'aimait pas ça. Heureusement, gloire à Dieu. Alors, ce qui faisait comme classe était maintenant difficile que j'amène une fille qui ne croit pas comme moi à la maison. C'était ça vraiment l'élément qui était un peu difficile. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'elle s'est ralliée. Et elle a aimé aussi notre manière d'adorer. Et elle a commencé à s'habituer jusqu'à ce qu'elle était aussi devenue pentecôtiste. Alors c'était ça vraiment la chose qui était difficile. Ok. Alors chez vous, maman, quelles étaient les difficultés qui étaient sur votre chemin dans votre relation? Pour moi, de mon côté, il n'y avait pas de difficultés du côté de ma famille. Parce que chez nous, ma famille n'était pas des gens de l'église. Donc nous, on était seulement, on vivait seulement là. Mais les difficultés que j'avais rencontrées, c'est du côté de sa famille. Parce que, comme il a dit là, ils étaient des pentecôtistes vraiment qui croyaient vraiment bien. Donc, pour t'accepter, c'était un peu difficile. Donc, je devais travailler très fort pour que sa famille m'accepte. Comme Rebecca. Vraiment, j'ai beaucoup travaillé. Parce là, vous étiez dans quelle communauté chrétienne? J'étais dans les témoins de Jéhovah. Comme ils sont là, ils sont libres. Donc, vous pouvez mettre les mèches, vous pouvez porter les habits courts. Donc, quand le temps d'aller lui rencontrer, d'aller chez eux, je devais chercher des habits longs là pour mettre pendant que je n'avais pas. Donc, je devais beaucoup travailler. Mais Dieu a aidé parce que
c'est comme si les gens voyaient le destin derrière notre parcours. Même si quand quelqu'un nous raconte, quelqu'un peut se dire non, la fille là, c'est comme si tu l'aimes, mais malgré il y a des choses qui ne marchent pas, mais c'est comme si mais ils sont contre vous, mais les gens, tout le monde voyait qu'il y a quelque chose ici. Ok, ils vous ont pas vraiment beaucoup compliqué. Ouais, c'est ça. Parce qu'ils voyaient que vraiment les deux jeunes gens ici, parce que si je ne suis pas là, elle n'était pas à l'aise. Et elle aussi de son côté, si je ne suis pas là, c'était vice versa. Alors c'est ce qui faisait que les gens commençaient à dire non, vous allez vous marier. Même si entre nous il y avait des choses qu'on ne s'attendait pas souvent, on peut se dire non, une semaine on ne se voit pas. Mais vous allez voir seulement quelqu'un qui nous ramène encore, qui dit ah, je vois qui nous ne connaît même pas, mais il dit seulement je vois la sœur là ne vient plus visiter. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux l'amener chez moi? Je voulais préparer pour quand elle va venir encore, on se rencontre encore. C'était vraiment le destin. Et vous avez fait combien de temps dans votre fiançailles? Au moins, on peut dire au moins 6 ou 7 ans. Ouais, c'était long parce qu'on devait finir d'abord les études. On devait continuer avec les études, mais on était toujours ensemble. Et ouais, vous êtes vraiment patienté. Vraiment, ouais. Jusqu'à ce que je suis venu ici et je l'avais laissé encore, tout ça, ouais. Ok. Alors, quel est le conseil que vous pouvez donner à cette génération de William Mario Branham en ce temps de la fin? Quel est votre conseil que vous puissiez donner aux frères et sœurs qui vont suivre cette émission? Bon, vraiment, ce que je peux donner comme conseil, c'est le message du prophète. Parce que pour les jeunes de cet âge, c'est mieux parce que tout est déjà là pour eux. Vous connaissez qu'il faut d'abord la fréquentation, il faut la fiançailles, il faut le mariage. C'est-à-dire tout est bien placé. Alors s'ils peuvent seulement suivre rien que ce que le prophète a dit, je pense qu'il n'y aura pas de troubles dans leur maison ou bien il y aura même pas de querelles. Parce que le prophète a déjà tout mis le chemin à suivre et ce qu'il faut faire. Alors c'est seulement se fier au message et c'est ce qui va vous aider. Exactement. Ouais. Alors maman, votre mot de la fin, votre conseil? Mon conseil est que parfois Dieu peut t'amener quelqu'un. C'est ton mari, mais tu ne le connais pas. Donc il faut que Dieu t'oriente. Dieu peut t'orienter, mais si tu suis vraiment, tu pries et que tu suis, Dieu peut te dire que non, voilà, ton mari c'est celui-là. Et comme le prophète l'a dit, le choix d'une épouse, il a tout prêché là. Dieu t'amène quelqu'un, vous voyez, vous pouvez être, il peut y avoir des différences, mais dans la prière, Dieu peut te dire que celui-ci, c'est lui l'homme de ta vie. Exactement. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour ces moments que vous nous avez accordés de nous parler de votre histoire. Que Dieu vous bénisse richement. Amen, amen. Qu'il vous bénisse aussi, ma sœur. Merci. Merci beaucoup, frères et sœurs. C'est ici que nous mettons fin à cette émission du destin. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Shalom. Shalom. De la basse-cour.